Quel privilège de pouvoir célébrer le Seigneur, n'est-ce pas? Merci pour votre accueil, quel privilège de pouvoir le faire avec vous, de pouvoir redire ce matin de tout notre cœur, Jésus-Christ est notre roi, de pouvoir redire l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur, en donnant sa vie pour nous sauver, pour faire de nous un peuple de rachetés, enfants de Dieu, espérant dans le triomphe final de Jésus-Christ et dans la vie éternelle. C'est aussi un privilège pour moi de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je suis reconnaissant, merci de l'honneur et de la confiance que vous me faites. Et je me disais que pour ce matin, j'aurais voulu continuer dans ces psaumes de montée, de pèlerinage, qui... Voilà, dans les psaumes, les différents psalmistes, tous les noms ne sont pas cités de ceux qui ont composé ces psaumes, mais leurs réflexions, leurs sentiments, leurs attentes, leurs désirs sur ce chemin vers Jérusalem. Mais voilà, le Seigneur m'a montré quelque chose de différent cette semaine. Alors que j'étais en train de prêter la dernière main à la prédication, il m'a dit « Non Marc, j'ai autre chose. » Alors, bon, allons vers autre chose. Et c'est heureux parce que, sans doute, vous aimez les belles histoires. Qui n'aime pas les belles histoires? Bon, ça va, il y a unanimité. Vous savez, ces belles histoires qui commencent par « Il était une fois », ça nous ramène loin, loin dans notre enfance, et qui se terminent par cette fin heureuse. Ils se marièrent, ils furent heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants, et après ça, on peut dormir tranquille. Alors vous allez me rétorquer sans doute qu'il y a bien longtemps que vous ne croyez plus aux contes pour enfants. Et pourtant, la Bible contient une de ces belles histoires qui démarre de cette manière-là et qui finit très bien. Sauf que l'histoire qui est racontée dans la Bible, c'est une histoire vraie. Et qu'à la fin, on apprend la naissance d'un personnage biblique illustre. Je vous invite donc à découvrir ce texte sur lequel le Seigneur a attiré mon attention, qui est un tout petit livre de l'Ancien Testament. Je vous le dis tout de suite, ça vous laissera le temps de le trouver dans les pages de la Bible. C'est le livre de Ruth. Alors Ruth, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge. Ruth après les Juges, et avant 1-2 Samuel. C'est un petit livre de 4 chapitres qui se trouve dans l'Ancien Testament. On le trouve dans la section qui est dite la section des livres historiques dans nos Bibles. Mais vous savez que dans le canon hébraïque, qui est un petit peu l'ordre dans la Bible hébraïque est un petit peu différent du nôtre, Ruth est située juste après le livre des Proverbes. Et positionné de cette manière-là, dans le texte, il semble donner un exemple concret de la femme vaillante et vertueuse qui est décrite dans le dernier livre des Proverbes. Pourquoi nous pencher sur ce livre? On peut se poser la question. Alors, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est parce qu'il fait partie de l'écriture qui est inspirée par Dieu. Et comme tel, il nous est sans doute nécessaire pour connaître Dieu et pour mieux connaître la manière dont il accomplit son salut. Ensuite, parce que ce livre s'inscrit dans le grand récit du salut. Les spécialistes appellent ça la théologie biblique, en nous montrant qu'au sein même d'une période d'infidélité du peuple de Dieu, d'une période de souffrance, Dieu pourvoit par des gens ordinaires, des gens qui ont une foi simple. Il pourvoit à la lignée du futur Messie, notre Sauveur, Jésus-Christ. La troisième raison est que quand nous pensons au récit biblique, et c'est ce qui va se passer sans doute
je ne sais pas comment vous l'appelez, l'école du dimanche ou l'éveil à la foi. On n'a plus le droit de dire école du dimanche, il paraît. Donc, voilà le culte des enfants. Ce qui vient d'abord à l'esprit, c'est les extraordinaires récits de miracles et de prodiges qui sont dans la Bible. Hein. On aime bien raconter ça aux enfants. Dieu accomplit des prodiges et des miracles. Ce sont les premiers textes qui nous viennent à l'esprit. Ensuite, il y a les textes des commandements de Dieu, hein, les parties plus théologiques qui sont nécessaires pour savoir vivre de manière agréable à Dieu. Mais je vous propose que le récit de Ruth nous aide à mieux comprendre la providence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de miracle dans ce récit que Dieu n'y intervient pas. Et en cela, je vous propose que le récit du livre de Ruth ressemble plus à nos vies contemporaines que le récit de l'Exode. À moins que certains d'entre vous se sont levés ce matin pour ramasser la manne dans leur jardin. Alors, qu'est-ce que la providence de Dieu ? C'est l'action protectrice, attentionnée et puissante de Dieu, qui conduit toutes choses pour le bien de son peuple ou de ses enfants. Ce livre nous montre aussi la grâce universelle de Dieu. Cette grâce n'est pas seulement destinée à un peuple en particulier, mais Dieu destine sa grâce au monde entier, y compris à des hommes et à des femmes qui seraient considérés de prime abord comme des ennemis de Dieu. Enfin, le livre de Ruth nous donne un modèle de piété, un modèle d'attachement au Seigneur pour nous encourager à rester loyaux, sincères, bienveillants, audacieux, dévoués, même lorsque les circonstances nous semblent contraires. Alors, on va vers une prédication plus pastorale, vers une histoire vraie et proche de notre quotidien. Je vous propose de lire la première partie, les 5 premiers versets de ce livre, le séjour à Moab, qui plante un petit peu le décor de ce récit. Qui veut nous faire cette lecture ? Ruth, premier chapitre, les versets 1 au verset 5. Un courageux, une courageuse, un audacieux, une audacieuse. Quelqu'un qui a trouvé Ruth. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voyons, quels sont les éléments du décor que pose le narrateur. D'abord, il nous montre que c'est une époque sombre. L'histoire est située à l'époque des juges. Après la conquête du pays de Canaan et la mort de Josué et de toute la première génération du peuple d'Israël, le récit des juges nous montre que le peuple n'a pas, comme Dieu l'avait commandé, chassé les occupants de la région. Au lieu de conquérir le pays, ils se sont laissés conquérir par leur culture et surtout par leurs dieux, par leurs idoles. L'Éternel s'est affligé de la désobéissance de son peuple et il l'a livré au bon vouloir de ses ennemis. En lisant le livre des juges, on découvre le cycle de malheur dans lequel passe le peuple d'Israël et dans lequel il s'enfonce de plus en plus de manière inexorable. Israël se détourne de Dieu, se rebelle contre lui. Évidemment, ça met Dieu en colère. Il permet alors à ses ennemis de l'opprimer. Dans son malheur, le peuple crie à l'Éternel. L'Éternel lui donne alors un juge qui le délivre de ses ennemis. La paix s'installe pour une période parfois courte.
Et le cycle recommence par une nouvelle désobéissance du peuple. Le texte précise qu'à cette époque, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de pouvoir central en Israël. Le peuple fonctionnait selon la théocratie. Chacun était censé craindre personnellement Dieu et obéir à ses commandements. Mais malheureusement, attirés par les mœurs dissolues des habitants de la région, chacun et chacune a abandonné les directives de Dieu pour vivre en fonction de ses propres idées et de ses propres envies. Le récit des Juges le résume par ce refrain qui est bien connu. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que cette époque des Juges ne ressemble pas à une époque que vous connaissez? Si, je vois que beaucoup acquiescent. Notre monde est très ressemblant à cette période. Alors c'est vrai, on n'adore plus des idoles de bois et de pierre. Les idoles sont tout autres dans notre société qui prône une tolérance et n'admet plus de vérité unique. Chacun a droit à sa propre vérité ou à ses vérités et a le droit de vivre en fonction de ses propres normes pour satisfaire ses propres désirs. Et dans tout cela, Dieu n'a plus son mot à dire. Qui s'en soucie encore? Quelqu'un a dit, c'est chacun pour soi et même plus Dieu pour tous. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ échappe à cette ambiance générale? Hélas, sans doute pas entièrement. On constate que souvent le besoin ou l'envie personnelle sont plus forts que les conseils de la parole de Dieu et que les libertés du monde sont plus attirantes que les commandements de Dieu. Jeune homme, j'ai tardé à trouver l'âme sœur. Un jour, un dimanche, à la sortie du culte, 3 frères m'attendaient. Ce n'était pas pour me faire une grosse tête, mais ils m'attendaient pour me conseiller de chercher une épouse dans ce monde. Ils m'ont dit, tu as fait ton devoir, Marc. Tu as fait tout ce qui était possible. Mais tu vois, comme tu trouves personne dans l'Église, regarde dans le monde, tu sais, il y a des femmes très bien dans le monde. Tu vas quand même pas rester seule. Et c'est là qu'est le problème. Oui, il y a des femmes très bien dans le monde. Il y a plein de choses qui sont très bien dans le monde. Le monde a tellement de choses très séduisantes à vous proposer. Et c'est parce qu'elles sont tellement séduisantes qu'elles peuvent nous tenter. Le diable est le premier convaincu que l'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Mais succomber à ces tentations, c'est ce que Dieu appelle l'infidélité. Une période sombre. Le deuxième élément du décor, c'est la famine et l'infidélité. Dans ce contexte sombre survient une famine. Mais comment c'est possible? Dieu avait promis que ce pays qu'il donnait à son peuple serait un pays où coule le lait et le miel. Un pays d'abondance. Alors pourquoi cette famine? Mais parce que Dieu avait demandé la fidélité et l'obéissance à son peuple, afin qu'il puisse déverser sur lui la bénédiction. Que ce peuple puisse être comblé de la bénédiction de Dieu. Mais il avait averti, en cas de désobéissance, il ferait venir sur eux le malheur. C'est les termes de l'alliance qui unissaient Dieu à son peuple dans l'Ancien Testament. Et comme Dieu s'est détourné, le peuple s'est détourné de Dieu pour lui désobéir, pour se rebeller contre ses commandements, Dieu, fidèle à sa parole, a fait venir le malheur promis. L'oppression de ses ennemis était l'un de ses malheurs annoncés, la famine en était un autre. Alors cette famine, elle peut être produite par l'aridité des sols, le manque de pluie, qui produit de maigres récoltes, ou par des ennemis, comme le récit des Juges nous montre, les Madianites, à l'époque de Gédéon, qui pillent les ressources du pays. Alors, quelle qu'en soit la cause, les greniers sont vides. Même Bethléem, qui signifie la maison du pain, est vide.
et il n'y a plus de pain. Les gens sont affamés, ils sont désespérés. Et ce que Dieu voudrait, c'est que par ce moyen, le peuple se tourne vers lui dans la repentance. Mais Élimélec, ce chef de famille dont il est question dans ce récit, il décide de prendre les choses en main pour fuir le pays de la promesse. Alors c'est assez paradoxal parce que son nom signifie « Mon Dieu est roi ». Mais au lieu de se comporter comme si Dieu était son roi, il se détourne de Dieu pour chercher refuge au pays de Moab. Le pays de Moab, c'est l'ennemi de Dieu. Moab est l'ennemi d'Israël. Alors ce territoire de Moab se situe de l'autre côté de la mer Morte, dans ce qui est actuellement le royaume de Jordanie. Vous savez, ce peuple est né du rapport incestueux entre Lot et une de ses filles. À l'époque de Moïse, alors que le peuple traversait le désert, Balak, le roi de Moab, a fait appeler Balaam, le prophète, afin qu'il maudisse Israël. Mais Dieu a ordonné à Balaam de bénir, ce qui a mis évidemment le roi Balak en colère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que la suite du texte nous apprend que Balaam a conseillé à Balak d'envoyer les femmes de son peuple pour séduire les hommes d'Israël. Les entraîner dans la débauche, les entraîner dans la compromission, les entraîner dans l'idolâtrie. Et là, c'est Dieu qui s'est mis en colère. Il y a eu une plaie envoyée par Dieu contre son peuple qui a pu être arrêtée par le zèle de Phiné, qui, pour son zèle, a reçu de la part de Dieu une bénédiction perpétuelle. Mais Élimélec n'est pas de la trempe de Phiné, Il n'est pas animé du même zèle. Quittant le pays promis, il emmène sa famille au pays du compromis. Il est accompagné de sa femme Noémie, dont le nom signifie charmante, gracieuse, et de ses deux fils, Malon, dont le nom signifie maladie, et Kilion, qui signifie fragilité. Alors, le début du récit laisse penser à un séjour temporaire, mais la suite laisse entendre que finalement, la famille s'installe dans ce nouveau lieu, sans doute jugé meilleur que la région de Bethléem. Alors on peut se laisser interpeller par cette mauvaise décision, Plutôt que de chercher à faire ce qui nous semble bon, comme l'a fait Élimélec, ne devrions-nous pas prendre de décisions sans chercher l'avis et la volonté du Seigneur, notre roi, et ne pas entrer, comme l'a fait Élimélec, dans une vie de compromis? Alors il arrive, même aux enfants de Dieu, d'entrer, de faire preuve parfois d'incrédulité, quand ça ne va pas comme on le souhaite dans nos vies. Et plutôt que de nous mettre à l'écoute de Dieu et de sa parole, nous sommes tentés d'agir selon ce qui semble bon pour nous, selon ce que nous propose ce monde. Alors on peut le faire par pragmatisme. On peut prendre des décisions qui paraissent a priori sensées et on laisse notre raison l'emporter sur la parole de Dieu. Et croyez-le, et j'en parle d'expérience, le Seigneur nous conduit parfois dans des décisions qui peuvent paraître folles d'apparence, mais qui sont des actes d'obéissance, des actes de foi qui conduisent à la bénédiction. Nous pouvons aussi nous appuyer sur nos sentiments ou sur notre expérience sans tenir compte du fait que les décisions sont contraires à l'enseignement de l'Écriture. Un des exemples peut être le choix d'un conjoint, d'une conjointe non-croyant qui n'appartient pas au Seigneur Jésus, en laissant nos sentiments prendre le dessus, prendre une importance supérieure aux recommandations de l'Écriture. Mais on se rend compte, dans le récit qui nous est proposé ce matin, que si les circonstances paraissent meilleures à prime abord, les choses ne vont pas aller du tout, mais alors pas du tout comme espéré. Et c'est souvent le cas dans les situations de compromission. Au début, tout paraît tellement mieux, mais avec le temps qui passe, la situation nous conduit parfois dans des conditions pires que le problème de départ. Il y a tant de situations prometteuses qui finissent de manière tragique parce qu'elles ne sont pas fondées
sur l'obéissance à la volonté de Dieu. Parfois, il se joue de véritables drames. Troisième élément du décor, mort et désespoir. Elimelech et sa famille ne vont pas profiter longtemps de leur nouvelle vie, ni de l'abondance qui est proposée par leur nouveau pays. Et ça va virer au cauchemar. Partant chercher une vie prometteuse au pays du compromis, Elimelech y trouve la mort. Au lieu d'y trouver la prospérité, il y trouve une tombe. C'est un nouvel avertissement de Dieu, auquel ses fils vont rester totalement sourds. Ils décident de prendre des épouses moabites. Alors oui, même si ce n'était pas formellement défendu dans la loi de Moïse, le fait que les Moabites n'étaient pas autorisés à s'intégrer dans le peuple d'Israël, même après 10 générations, précise le texte. C'était un signe assez fort, me semble-t-il, de désapprobation de la part de Dieu. Vous pouvez trouver ça dans Deutéronome 23. Alors on peut toujours financer, et on aime bien, le cœur humain aime bien financer, en disant oui, mais ça touchait les hommes, ça ne concernait pas les femmes. Et comme ça, on peut se justifier. Mais à la suite de leur père, Mahlon et Chilion veulent faire ce qui leur semble bon, sans se soucier ni de la volonté de Dieu, ni de ses avertissements. Et Chilion épouse Orpa, dont le nom signifie nuque ou défection, et Mahlon épouse Ruth, dont le nom signifie ami, réconfort. Et alors, ces deux fils, Mahlon et Chilion, ne profitent que d'environ 10 années de leurs épouses et de ce nouveau pays, avant de connaître eux aussi le sort tragique de leur père. Alors on peut remarquer leur mariage ne donne aucune naissance au cours de ces 10 années. Alors dans le contexte de l'Ancien Testament, et j'insiste sur ce contexte précis, dans le contexte précis de l'Ancien Testament, une descendance était considérée comme une bénédiction de l'Éternel et l'absence de descendance était interprétée comme une malédiction. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, on ne peut plus considérer les choses de cette manière, mais à cette époque-là, c'était considéré comme ça. Ce voyage était si prometteur, de la famine vers l'abondance. Mais après seulement 10 ans, Noémie est privée de son mari et de ses 2 fils. Ce destin funeste, où est-ce que je suis ? Ah oui, à cette époque, pardon, les veuves étaient particulièrement vulnérables. Une femme seule était particulièrement vulnérable. Alors elle se retrouve veuve dans un pays étranger, sans protection, sans statut, sans espoir, ni de prospérité, ni de postérité. Elle se retrouve par les mauvaises décisions de son mari et de ses fils dans une situation désespérée. Désespérée. Voilà le décor planté. Quel est le décor de ta vie ? Soleil radieux comme aujourd'hui ou journée sombre, famine, malheur ? Vous savez, c'est une situation de vie réelle qui ressemble à nos situations réelles de vie. L'Écriture nous parle vrai. Elle ne cache pas la réalité ni de notre infidélité, ni de la souffrance qu'elle génère. Et Dieu sait que nous avons besoin d'aide pour comprendre et gérer les souffrances de nos vies. Oui, la souffrance est douloureuse. Elle peut être la conséquence de nos erreurs et de nos désobéissances, mais pas toujours. Et il faut faire attention de ne pas lier la souffrance et le manquement. Elle peut aussi venir de la privation, de l'épreuve. Cette épreuve que le Seigneur permet dans toutes les vies. La question réelle dans la souffrance n'est pas de savoir pourquoi, mais de savoir si nous sommes prêts à faire confiance à Dieu, si nous sommes décidés à persévérer dans l'obéissance malgré la douleur ressentie. Vous savez,
Dieu ne nous jette pas quand nous faisons une erreur. Les jeunes, ils parlent comme ça, ils jettent. Alors je vais le dire pour notre génération, Dieu ne nous rejette pas quand nous faisons une erreur. Et il ne se sert pas de la souffrance pour le plaisir de nous faire du mal. Mais il cherche parfois à nous avertir et à nous attirer à lui par ce moyen. Même, quand bien même nous aurions agi par infidélité, Dieu persévère à se tenir près de nous dans la souffrance. Il n'est pas indifférent, mais il compatit à nos faiblesses. Il l'affirme dans Hébreux 4. Jésus connaît la souffrance. Il a lui-même été l'homme de douleur habitué à la souffrance, comme le cite Ésaïe 53. Et il connaît parfaitement nos besoins. Alors, si la famine nous atteint, pour une raison ou pour une autre, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. N'hésitons pas à nous lamenter auprès de lui. Combien les psaumes regorgent-ils de lamentation? Vous avez déjà compté combien de psaumes? Dans combien de psaumes le psalmiste se lamente? Ne nous isolons pas. Persévérons dans la communion avec les frères et les sœurs. Parce qu'isolés, nous devenons encore plus vulnérables, comme Noémie dans ce texte. Dans la communion des frères et des sœurs, nous nous encourageons dans l'espérance de la victoire de Jésus-Christ et dans la promesse de sa gloire. Par la parole et la scène partagée, nous sommes consolés, nous sommes confortés dans notre fidélité à Dieu. Le récit n'est pas terminé, on n'a planté que le décor, et heureusement, Dieu va transformer tout cela. Dans les heures les plus sombres de Noémie, Dieu accomplit son plan souverain de salut et il va manifester sa gloire. Dans les heures les plus sombres de nos vies, croyez-le, Dieu est à l'œuvre. Il maîtrise chaque détail pour accomplir sa volonté souveraine, manifester sa grâce et nous conduire dans sa gloire. Alors je voudrais terminer avec ce verset qui se trouve dans Job, au chapitre 35 et au verset 14, et qui m'accompagne depuis le début de ma vie chrétienne. Même si tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Attends-le avec confiance. Attends-le avec fidélité. Attends-le avec persévérance. Je vous invite à chanter ensemble. Béni soit ton nom.